Attachez vos ceintures, on plonge tête première dans l'univers déjanté de Rinscrème, avec un épisode qui nous a laissé perplexes, disons. Ah oui, Rinscrème. Sébastien serait-il un bon père? Mystère les bouts de gomme. Et puis cette fameuse sécheresse, ce mythe ou réalité. On va essayer de démêler tout ça ensemble. C'est ça, Rinscrème. C'est un véritable terrain de jeu où le réel et l'absurde se rencontrent dans un joyeux chaos. Dans un joyeux chaos, c'est le mot. Difficile de démêler le vrai du faux avec ces trois-là. Ah, c'est ça. Alors on commence par une révélation surprise. Sébastien est papa. Eh ben, On découvre Jade, sa fille, née d'une aventure, disons, particulière. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est fascinant, c'est la réaction de Sébastien. Un mélange de surprise, de panique et puis une vague d'émotion. Il entonne même une sérénade pour Jade. Ça serait besoin. Ce serait toujours là, de Michel Rivard. Touchant, n'est-ce pas? On pourrait presque croire à un élan sincère de paternité, malgré les circonstances rocambolesques de la chose. Oui, et ce n'est pas tout. Il a déjà ouvert un compte d'épargne pour ses études. Un geste qui témoigne d'un certain engagement, vous ne trouvez pas? Absolument. Sauf que Marc-André, le roi du pragmatisme, ramène vite Sébastien sur terre. Couche vêtements, étude, la facture grimpe vite. Le choc de la réalité. Vincent, lui, est déjà conquis. Il est prêt à être le parrain. Mais ça devient un peu intense, avouons-le. Un peu. Il déclare sa flamme à un bébé. Classique Vincent. Mais ça nous amène au cœur du mystère. La mère de Jade, la fameuse Sangeresse. Au début, Sébastien est avare de détails, la décrivant seulement avec des longs bras et des fesses roses. Des descriptions originales qui sèment le doute. Marc-André et Vincent flairent le piège. La théorie du singe émerge. Et là, c'est le début d'un interrogatoire digne d'une enquête policière. Sébastien, de plus en plus sur la défensive, essaie de justifier ses propos. Il parle d'une vidéo mais refuse de la montrer. Le mystère s'épaissit. Ce qui est intéressant, c'est que chaque anecdote de Sébastien alimente le doute. Sa tentative de séduction à la bibliothèque. Digne d'un scénario de film d'horreur. C'est vrai. Entre deux livres, je me mettrai, on frissonne d'effroi. Et sa description de la réaction de la Saint-Jalès. On imagine une créature apeurée surprise en plein larzain. Tout à fait. Et puis, il y a cette histoire de vasectomie. Sébastien prétend s'être fait reconnecter juste avant de rencontrer la Thèse Saint-Gess. Un peu gros, non? Surtout quand on sait qu'il était à Sherbrooke, loin de chez lui. Difficile d'imaginer une course folle chez le médecin, entre la bibliothèque et, disons, le moment intime. On se demande vraiment si Sébastien n'est pas en train de nous mener en bateau. Et le doute atteint son paroxysme quand il présente Une poupée. une poupée singe avec une débarbouillette. Le summum de l'absurde. Il prétend que c'est Jade. Marc-André et Vincent sont convaincus qu'il s'agit d'une blague élaborée. La tension est palpable. C'est là que la frontière entre réalité et fiction devient floue. Est-ce que Jade est réelle? Est-ce que la Singeresse est une femme ou bien un primate savant? Rinscrème nous laisse perplexes comme toujours. Ouais, c'est ça la magie de Rinscrème. On est constamment en équilibre entre le rire et l'incrédulité. On se laisse emporter par le délire, tout en cherchant des indices, des grains de vérité cachés dans ce chaos. Et l'arrivée de Jean-Thomas Jobin ajoute une nouvelle dimension à cette folie. Sa présence toujours imprévisible sème le doute et amplifie le mystère. Exactement. Il commence par une question en apparence innocente, à propos de Carole. La belle-mère de Sébastien est-elle au courant de l'existence de Jade? Et Sébastien, sans hésiter, répond que Carole a tout de suite accepté Jade, grâce à ses yeux d'ange, sauf que Jean-Thomas enchaîne en disant que la blonde de Sébastien a l'air d'un singe ambiance. C'est le début de la descente aux enfers. Sébastien, piégé par ses propres mensonges, tente de se défendre. Il admet que la mère de Jade ressemble un peu à un singe, avec des gros bras et des dents proéminentes. Un peu, on dirait la description d'un orang-outan. Et le pire, c'est qu'il prétend l'avoir rencontré à la bibliothèque de l'université de Sherbrooke. Une bibliothèque. Sérieusement. Vincent, l'imagination fertile, visualise la scène, la vacagesse, en train de grimper sur les étagères, de feuilleter les livres avec ses longs doigts poilus. C'est tellement absurde qu'on en rit aux larmes. Sébastien, de plus en plus nerveux, essaie de changer de sujet. Mais Marc-André ne lâche pas le morceau. Il veut savoir quelle a été sa phrase d'accroche pour aborder cette créature étrange. Et là, Sébastien nous sort une réplique digne d'un nanar. Entre deux livres, je me mettrai. On se croirait dans un remake de King Kong. À ce moment-là, on se dit que Sébastien a complètement perdu le contrôle de son récit. Il est tellement empêtré dans ses mensonges qu'il ne sait plus où donner de la tête. Et pour couronner le tout, il prétend avoir filmé la scène à la bibliothèque. Sauf que la vidéo montre une image de singe trouvée sur YouTube. La supercherie est démasquée. Pauvre Sébastien. Il tente de sauver les meubles en disant que c'est une blague.
Mais personne ne le croit. Marc-André est prêt à appeler la police pour signaler un enlèvement d'enfant et Vincent le traite de bestiophile. C'est le chaos total. Même Jean-Thomas Jobin semble un peu mal à l'aise. Il essaie de ramener le calme en posant des questions plus légères, mais Sébastien est trop occupé à se débattre dans ses mensonges. On se demande comment il va s'en sortir. Et c'est là que l'épisode prend un tournant inattendu. Sébastien, acculé au pied du mur, avoue avoir volé quelque chose, par erreur. Un Volvo. Quel rapport avec la Saint-Jeu? On dirait que Sébastien essaie de détourner l'attention, mais ça ne fait qu'aggraver son cas. Surtout quand il se met à parler de son expérience traumatisante avec une occlusion intestinale. On passe du coq à l'âne sans aucune transition. C'est ça la signature de Rince Crème. On ne t'ennuie jamais, même si on a l'impression de naviguer dans un labyrinthe de non-sens. Et puis, il y a cette fameuse recette de lasagne de Jean-Thomas Jobin, avec un œuf à la coque caché au milieu. C'est tellement bizarre qu'on se demande s'il ne participe pas lui aussi à cette mise en scène absurde. C'est possible. Après tout, on est dans un univers où un humoriste peut prétendre avoir une relation avec un singe et personne ne sourcille. C'est vrai. Et puis, il y a cette question des Patreons qui revient sans cesse. Sébastien, as-tu déjà volé? Au début, il nie catégoriquement. Mais on sent qu'il cache quelque chose. Et finalement, il craque. Il avoue avoir volé quelque chose dans un magasin sans s'en rendre compte. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est que Sébastien a enfin avoué un de ses péchés. Mais ça ne répond toujours pas à la question de la cassingeresse. Est-elle réelle? Est-elle un singe? Le mystère reste entier. On est de retour dans le monde parallèle de Rince Crème. On a laissé Sébastien avec ses mensonges, sa poupée singe, et une nouvelle singeresse toujours aussi mystérieuse. Ouais, et Jean-Thomas Jobin, qui continue de jouer les troubles faits avec ses questions déstabilisantes, il demande à Sébastien quel choix il regretterait dans sa vie. Une question profonde qui aurait pu nous révéler un aspect plus humain de Sébastien. Ouais. Mais non, il nous embarque dans un récit sur son adolescence et son talent pour le drapeau. Le drapeau. Ouais, le drapeau. On dirait qu'il cherche à tout prix à éviter les sujets qui fâchent. Il prétend avoir raté sa chance de jouer au football parce qu'il refusait d'apprendre les positions. Un choix qu'il regrette apparemment. Mais Marc-André n'est pas dupe. On dirait qu'il a décrypté le mode de fonctionnement de Sébastien. Exagéré, enjolivé pour se rendre plus intéressant. C'est ça. Et ça nous ramène à la question de la singesse. Est-elle réelle ou n'est-elle qu'une invention pour captiver l'attention? Mystère conque. Et Jean-Thomas, toujours aussi perspicace, enfonce le clou. Sébastien, as-tu déjà volé? La réaction de Sébastien est instantanée. Il se met à bafouiller et à tergiverser. Il jure n'avoir jamais rien volé intentionnellement, mais se souvient d'un incident étrange. Il aurait pris quelque chose dans un magasin par erreur et ne s'en serait rendu compte qu'en arrivant chez lui. Un vol accidentel, difficile à croire. Surtout quand Sébastien est incapable de se souvenir de ce qu'il a volé. Un cinéma maison, des articles de sport. Le mystère reste entier. C'est là que Jean-Thomas sort son arme fatale. Il demande à Sébastien de décrire comment il aimerait sauver la vie de quelqu'un. Une occasion en or pour Sébastien de sombrer sous un jour héroïque. Ben oui! Mais non, il nous décrit un scénario digne d'un film d'horreur. 2 amis sur une voie ferrée, un train qui arrive, et lui qui doit choisir lequel sauver. Un choix macabre. On dirait que Sébastien est presque fasciné par cette idée de pouvoir sur la vie et la mort. C'est troublant. Et puis il y a cette histoire de Mississippi de plongeon de plumes. Ah oui, ce fameux jeu entre Jean-Philippe et Sébastien dans la voiture, avec Valérie à l'arrière. Un jeu qui impliquait des attouchements, disons, intimes. Et le Mississippi, c'était le point culminant de ce jeu étrange. On ne va pas entrer dans les détails, mais disons que ça impliquait une certaine gymnastique. Tout ça pour dire que Rince Crème, c'est un podcast où on ne sait jamais à quoi s'attendre. On rit, on est perplexe, on se demande si ce qu'on entend est réel ou inventé. C'est ça la magie de Rince Crème. On est constamment sur le fil du rasoir entre réalité et absurdité. On ne sait jamais si Sébastien nous raconte des histoires ou si on est témoin d'une étrange réalité parallèle. Exactement. Rince Crème, c'est une expérience unique qui nous rappelle que l'humour peut se nicher dans les situations les plus improbables. Et c'est sur cette note d'incertitude qu'on conclut notre plongeon dans l'univers déjanté de Rince Crème. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'absurde. N'oubliez pas de nous suivre pour d'autres explorations de contenus fascinants et parfois déconcertants.